la Bible et vous, c'est de reconnaître les droits que Dieu m'a donnés. Dieu a dit, vous n'en mangerez point. Cette écriture te permettra de corriger ta manière de faire. C'est un Dieu vivant. C'est celui qui est capable de réaliser l'impossible dans ta vie. Chères téléspectatrices et chers téléspectateurs, que l'amour, la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient votre partage en ce jour-là. Nous rendons grâce au Père de lumière, qui nous a appelés à son admirable lumière afin que nous puissions marcher tout le long de notre pèlerinage sur le chemin de la vie. Et le chemin de la vie qu'il nous a montré, c'est Jésus-Christ. La vraie lumière qui est venue au milieu des ténèbres, la vraie lumière qui est venue dans ce monde afin de nous amener, nous qui étions sans espoir, à avoir de l'espoir. Nous qui étions sans avenir, à trouver un avenir. Nous qui étions sans amour, à trouver le vrai amour. L'amour du Père nous interpelle chaque jour. Les bras du Père s'ouvrent chaque jour. La bouche du Père s'ouvre chaque jour afin de nous rassembler, de nous amener auprès de lui pour que nous ayons, par Jésus-Christ et en Jésus-Christ, cette vie impérissable, cette vie éternelle. Demeurons fermement dans l'appel de ce Dieu vivant et glorieux qui est notre Père, afin que notre pèlerinage soit un pèlerinage heureux. Que la grâce de Dieu vous visite en cette journée, vous, votre famille, et que vos activités prospèrent entre les mains du Dieu Tout-Puissant qui vous a créé. Amen. Donc en ce jour, nous allons étudier la bénédiction venant des reins de l'indigent. La bénédiction venant des reins de l'indigent. Lisons dans le livre de Genèse au chapitre 26 et le verset 18. Genèse 26, verset 18. Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham son père et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés, c'est la parole de Dieu qui nous réunit, qui nous rassemble. En ce jour-là, Dieu t'interpelle et m'interpelle, interpelle tout homme qui est sur la terre, à revenir sur sa manière de vivre dans les temps passés, ou ce qu'il a considéré et vu ses parents vivre, ses parents agir de bon, que chacun revienne là-dessus. Alors la parole de Dieu dit que Abraham avait creusé des puits, mais les Philistins sont venus et ils ont bouché ces fruits-là, ces puits-là. Quels sont ces puits qu'Abraham avait bouchés et que Isaac, son fils, maintenant, c'est à son tour, il doit déboucher les mêmes puits. Abraham avait creusé le puits de l'amour. Abraham avait creusé le puits de la consécration. Abraham avait creusé le puits de la foi. Abraham avait creusé le puits de l'intégrité. Abraham avait creusé le puits de la fidélité. Abraham avait creusé le puits de la miséricorde, de la compassion et du pardon. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, chers amis, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, l'amour de Dieu nous interpelle, vous et moi. Les puits que nous avons vus, ceux qui nous ont précédés, creusés, même nos parents, nos amis, nos proches, qui ont vécu une vie modèle et exemplaire, dans l'amour, dans la compassion, dans la fidélité, dans la crainte de Dieu, dans l'adoration de Dieu, Dieu nous demande de leur ressembler. Vous et moi, nous avons vécu des situations. Et quand je parle des situations, je
parle toujours de ce que j'ai vécu et que Dieu m'a enseigné lui-même. Tout ce que je donne comme message, c'est ce que j'ai vécu et que Dieu m'a enseigné au travers de la parole. Au début de votre conversion, vous étiez peut-être zélé pour aider les pauvres, pour aider les malheureux. Mais vous avez été abusé, vous avez été trompé. Et à un certain moment, vous avez fermé le puits d'aide aux malheureux. Vous avez été tellement fidèle et honnête envers les gens qu'ils vous ont déçus et vous avez bouché ce puits-là. Vous avez été rempli d'amour pour les frères et les sœurs. Toute personne qui disait « je suis en Christ », vous l'aimez tellement, vous avez confiance en lui que vous dites « s'il est en Christ, alors là, c'est un bon frère ». Combien de sœurs ont été abusées par des frères parce qu'elles ont cru du fait que cet homme-là m'a dit qu'il est frère, qu'il est en Christ, je lui fais confiance. Mais hélas, ils ont été trompés. Elles ont été trompées, elles ont été abusées, elles ont été rejetées. Qu'est-ce qu'elles font? Elles ont fermé le puits de l'amour en disant pour moi, l'amour dans le Seigneur, avec les frères là, ce n'est pas réel, ça n'existe pas. Depuis, chaque jour sont fermés à cause de nos expériences amères, à cause du rejet. Toi, tu aimais aller rendre visite aux malades. Qu'est-ce qui t'a empêché qu'aujourd'hui ce puits a été fermé? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu aidais ceux qui n'avaient pas suffisamment d'argent pour honorer leurs ordonnances. Malheureusement, il y a des gens qui se promènent avec des ordonnances de 2 mois, de 3 mois. Et alors, tu as été abusé et tu as fermé ce puits-là. Tu as été fidèle dans ce qu'on t'a donné, dans ce que tu fais. Mais des gens sont allés dire que tu as fait ça, tu as fait ça. Donc tu as fermé ce puits de la fidélité. Tu t'es dit à quoi bon? Il y a des gens qui disent, même si je vois, c'est du blanc. Je ne dirai jamais que c'est du blanc parce que j'ai déjà eu à dire que c'est du blanc. J'ai eu des problèmes. Même si c'est blanc, on me dit de dire c'est noir, je dirais que c'est noir. Donc tu as fermé le puits de ton honnêteté et de ton intégrité. La parole de Dieu dit que les Philistins, les épreuves, les déceptions ont bouché ces puits que Abraham, notre père, avait creusé, que les apôtres ont creusé, que les hommes de Dieu ont creusé, que les missionnaires ont creusé, que nos mentors ont creusé. Mais, hélas, l'incompréhension, les rejets, les calomnies ont permis à certains de boucher leurs trous et ils disent « je ne suis plus prêt à recommencer ». J'ai vécu une situation, malgré ma franchise, mon honnêteté, je n'ai pas été compris. Alors, même si je vois prochainement, ni vu, ni connu, je ferme mes yeux, mes oreilles et ma bouche. Isaac, lui, il a dit, il s'est dit, mais au juste, pourquoi ne pas déboucher ces puits-là? Toi, ma sœur, toi, mon frère, quelle que soit la situation que tu as vécue, Dieu t'interpelle ce matin, débouche ces puits que tu as fermés. Pas toi qui les ai fermés, mais les circonstances, les événements, les déceptions, les épreuves, les incompréhensions ont fermé ces puits-là. Dieu t'interpelle aussi bien à toi qu'à moi de déboucher ces choses-là. Revenons encore à la fidélité, à la compassion, au pardon. Revenons encore à la confiance envers les gens. C'est vrai, ce n'est pas facile, mais débouche-les, car Dieu t'aidera à déboucher ces choses-là. Que ce soit dans ta famille, que ce soit avec tes frères, que ce soit avec tes collègues, que ce soit avec tes serviteurs, tes employés, ma sœur, mon frère, toi qui nous suis, débouche ces puits-là. La parole de Dieu dit, ne cessez jamais de faire du bien. Même si vous faites le bien, vous n'êtes pas incompris, continuez à faire le bien, car il y a quelqu'un dans le ciel qui dit, je ne suis pas un ingrat pour oublier ce que vous avez fait et ce que vous continuez de faire pour les saints. Continue de faire et Dieu te bénira. Dieu qui n'oublie pas,
il te bénira. Débouche les puits. Comme Isaac a débouché ses puits, débouche-les. Mon ami, débouche ses puits et sois heureux et marche dans la lumière de Christ. Alors, le puits que je voudrais partager avec vous ce matin, dont nous devons déboucher, c'est la compassion, la miséricorde. Lisons dans le livre de Job, au chapitre 29, verset 13. Job 29, le verset 13. Il dit, « La bénédiction du malheureux venait sur moi. Je remplissais de joie le cœur de la veuve. » Nous pouvons continuer, compléter cela avec Job 31, verset 19 et verset 20. Verset 19, il dit, « Si j'ai vu le malheureux manquer de vêtements, l'indigent n'avoir point de couverture, sans que ses reins m'aient béni, sans qu'il ait été réchauffé par la toisson de mes agneaux. Que Dieu bénisse sa sainte et divine parole. » Job nous apprend quelque chose, que nous pouvons tirer la bénédiction de la bouche des malheureux, des veuves, des orphelins, des indigents, des personnes délaissées, des personnes abandonnées. Il dit, si j'ai vu la veuve ou l'orphelin être nu, et ses reins ne m'ont pas béni, lorsqu'il voit une personne qui est nue, il revêt la personne, et les reins de cette personne bénissent Job. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire en ce jour-là? Combien de personnes jettent le reste de la nourriture dans des poubelles? La nourriture, ils ont mangé, ils sont rassasiés, et le reste, on jette dans la poubelle. Certains, pour apaiser leur conscience, ils gardent jusqu'au matin, et au matin, c'est avarié, on prend, on jette dans la poubelle. La poubelle ne bénira jamais quelqu'un. Jamais. Mais cette nourriture qui reste, si tu prends cette nourriture, tu donnes à quelqu'un qui est dans le besoin, à quelqu'un qui a faim, à quelqu'un qui manque de nourriture, tu donnes ce repas-là à cette personne-là te bénira. Il ouvrira sa bouche, il prononcera des bénédictions sur toi et sur ta maison et sur ta descendance. Il demandera à Dieu, continue de donner à cette personne-là de quoi manger. Mais celui qui jette la nourriture dans les poubelles, le malheureux qui voit ça, il va dire, Seigneur, Dieu, regarde, tu donnes tellement à des personnes, ils mangent à tel point qu'ils sont dans l'abondance que le reste ils jettent, alors que nous n'avons rien. Vous pensez que Dieu sera insensible à leurs cris? Ils disent à Dieu, tu as donné à cet homme-là tellement à manger que le reste il jette dans la poubelle et nous n'avons rien. Au fur et à mesure, Dieu va retrancher pour leur donner. Mais si, au lieu de jeter la nourriture dans la poubelle, tu donnes à une personne qui a faim, son ventre va te bénir. Il ouvrira la bouche, il te bénira, il te comblera de bénédictions. Et Dieu, qui écoute la prière, écoutera la prière de ce malheureux que tu as béni, et il augmentera ta provision, et tu ne manqueras de rien. Tirons la bénédiction de la bouche des malheureux. Chacun de nous, nous avons cette possibilité de tirer la bénédiction provenant de la bouche des veuves, des orphelins, des malades, des étrangers. Il y a certains qui ont des habits, des vieux habits. Ils ont mis ça au fond de la valise. Ça ne sert plus, on ne va plus porter. Le fond de la valise ne te bénira jamais. D'autres utilisent cela pour nettoyer les véhicules, ou leurs motos, ou leurs pieds. Dieu ne bénit, la voiture ne te bénira pas. La moto que tu essuies avec ces habits, la moto ne te bénira pas. Même tes pieds que tu prends ces vieux habits pour, tes pieds ne te béniront pas. Mais si tu prends ces habits, tu les laves, tu les donnes à quelqu'un qui est nu,
il te bénira. Son corps te bénira. À chaque fois qu'il va porter ses habits, il se souvient que c'est toi, la personne qui lui a donné, et il dira, Seigneur, donne, ajoute, afin qu'il puisse me donner encore. Ainsi, vous accumulez des bénédictions. Vous accumulez des bénédictions. Vous accumulez des bénédictions. Et à un moment, vous êtes tellement l'ami des malheureux, à chaque fois que vous ouvrez la bouche, Dieu vous entend. Bien-aimés, ne jetez pas vos nourritures dans les poubelles. Ne jetez pas vos habits, ne prenez pas vos habits pour en faire des chiffons, alors que certains en ont besoin. Lorsque je m'occupais des aides sociales, quand quelqu'un venait chez moi, je ne regardais jamais à sa pièce d'identité spirituelle pour dire celui-là est catholique, celui-là est musulman, celui-là est de telle dénomination, celui-là est païen. Non. Moi, je vois premièrement quelqu'un qui est en face de moi, une créature qui est en face de moi et qui a faim. Son ventre a faim. Quelle que soit son appartenance religieuse, cela n'a pas d'importance. Il a faim. Je veux combler son ventre. Même si c'est 200 francs, je vais lui donner en disant, voici le pain de ce jour. Et la personne en partant, la personne me bénit. La personne me dit, tu ne manqueras pas de nourriture. La personne me dit, que Dieu te garde aussi longtemps à ce poste-là. Ils accumulent des bénédictions. Ils m'envoient des bénédictions. Mais si je regardais à l'identité spirituelle, il y a des gens qui peuvent venir, envoyés par le Seigneur. Et moi, je vais regarder à la pièce d'identité spirituelle et je vais manquer la visitation du Seigneur. Bien-aimés, ne manquez pas la visitation du Seigneur. Je vous en supplie, ne manquez pas cela. Ne fermez pas les puits vous-même. Débouchez-les. Et vous ne manquerez de rien durant votre pèlerinage. Vous n'avez pas encore eu faim. Ceux qui ont eu faim savent ce que ça veut dire la faim. Ceux qui ont été nus savent ce que ça veut dire la nudité. Lorsque j'étais au secondaire, j'avais que 2 pantalons et 3 chemises. Je lavais la nuit et je portais le matin. Donc quand je vois quelqu'un qui est nu, je sais que c'est humiliant. La personne souffre moralement. La personne ne veut pas sortir. Nous voyons ceci avec certains pasteurs des provinces. Ils sont souvent invités à des séminaires en ville. Pour avoir le transport, déjà, c'est un problème. Arriver, si c'est payant, c'est un problème. Mais souvent, certains ne viennent même pas venir parce que leurs habits, ils n'ont pas de tenue pour être en public. Il y a des gens, si vous voyez les chaussettes là, ce sont des semblants de chaussettes. En bas là, il n'y a plus rien. Ce n'est que le haut qu'on voit, mais en bas, ce n'est pas une chaussette, mais ils font semblant de porter et vous croyez que c'est une chaussette. Ce ne sont pas des chaussettes. Les chaussures, c'est une... que Dieu nous aide. Bien-aimés, tirez la bénédiction qui vient des indigents, de ceux qui sont nus et qui n'ont pas à manger. Si vous leur donnez vos vieux habits, un dimanche vous allez, tout ce que vous avez comme vieux habits, vous les lavez, vous les repassez. Les sacs d'écoliers, les vieux sacs d'écoliers de vos enfants, vous les nettoyez et vous amenez cela un dimanche dans une église de province. Allez-y à 55 km simplement et rentrez dans la brousse. Vous allez trouver des églises. Si vous faites des dons à ces amis, de ces choses-là, ces personnes ce dimanche-là, ils vous béniront. Leurs enfants vous béniront. Leurs ventres vous béniront. Leurs reins vous béniront. Leur corps vous béniront. Et Dieu qui écoute, Dieu élargira vos biens.
Que la grâce de Dieu nous aide, bien-aimés. Je vous parle du profond, du plus profond de moi-même. Comme je vous l'ai dit, c'est ce que j'ai vécu, que je partage avec vous. Voyez-vous, si Dieu a permis que nous ayons suffisamment à manger et de quoi nous vêtir, il voudrait aussi que nous nous souvenions des autres. Que nous pensons à certaines personnes qui sont des créatures de Dieu, qui sont des amis de Dieu, comme je les appelle. Il y a les bien-aimés de Jésus et il y a les amis de Jésus. Les bien-aimés de Jésus, ce sont ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, mais que Dieu les envoie vers vous. Les amis de Jésus, c'est ceux qui connaissent Jésus et que Jésus envoie vers vous pour vous éprouver. C'est ainsi qu'il dit dans Matthieu 7 et le verset 6, il dit ceci: ne donnez pas des choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les porceaux. Il dit ce qu'il vous a donné comme nourriture, ce qu'il vous a donné comme habit, ce qu'il vous a donné comme position. Il dit, ne prenez pas ces choses-là pour les jeter où? Pour les jeter au porceau. Ne prenez pas la nourriture que vous avez mangée qui reste et les jeter dans les poubelles. Ne les cachez pas. Ne les jetez pas dans les poubelles, ne les donnez pas aux chiens. Ce que tu avais dans le temps, comme amour, comme compassion, comme fidélité, comme intégrité, et que les événements sont venus, et tu as bouché, tu as arrêté de le faire, Dieu dit, débouche-les, il ne faut pas les jeter. Même les épreuves ne doivent pas te permettre, n'est pas une occasion pour te permettre de jeter ces choses-là, d'arrêter de faire le bien. Ne cesse pas. C'est Dieu qui récompense, ce ne sont pas les hommes. Ce ne sont pas les hommes. Toi, tu peux courir. Quand tu vois qu'il y a quelqu'un qui a des difficultés, il a un parent qui est mort, toi, tu cours. Mais quand c'est ton cas, personne ne vient. Quand les familles sont en difficulté, des foyers sont en difficulté, toi, tu cours pour résoudre les problèmes. Quand ton cas arrive, personne. Continue. Le Dieu qui veille t'aidera et te conduira. Dans le livre de Matthieu 25, versets 35 et 36 à 36, il dit, car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Voilà ce que Jésus va dire. Si tu prends la nourriture jetée dans les poubelles, Jésus te dira, j'ai eu faim. Mais au lieu de me donner à manger, tu as jeté dans les poubelles. Or que si tu m'avais donné à manger, au travers de ce malheureux, au travers de ce mendiant-là, il t'aurait béni. Et moi qui suis derrière cette personne-là, c'est moi-même qui t'aurais béni au travers de l'indigent et du malheureux. Voilà pourquoi je dis, en titre de message, la bénédiction venant des reins de l'indigent. La personne que tu as nourrie, la personne que tu as vêtue, tu tires la bénédiction de sa bouche, tu tires la bénédiction de ses reins, tu tires la bénédiction de son ventre. J'étais nu, dit Jésus, et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais étranger. Quand je vois les étrangers qui viennent, la première des choses qu'il faut faire, c'est leur donner à manger. Le minimum à manger est un lieu où se reposer. Car un jour, tu peux aller à l'étranger. Je peux aller à l'étranger. Un jour, j'ai vu des Sierra Leonais qui étaient de passage. Ils étaient très fatigués. Et dans ma compassion, je leur ai donné de l'argent pour continuer leur chemin. Imaginez-vous, un mois plus tard, je vois encore les mêmes Sierra Leonais. Quand ils m'ont vu en ville, ils m'ont reconnu. Je les ai dit, vous n'êtes pas partis. Ils ont dit non, ils ne sont pas partis.
Un autre jour, je suis allé en pharmacie. Quand je sortais de la pharmacie, je les ai vus. J'ai vu l'un. Il s'est arrêté, il m'a demandé à manger. La monnaie qui restait, je lui ai donné. Ça ne me dit rien, ça ne fait rien. Un jour encore, quelqu'un est venu, il m'a demandé à manger. C'était là. Vraiment, ce jour, je n'avais rien en poche. La personne est allée sous le manguier, là où il y a les canaris. Matin à 7h30, il a puisé l'eau et il était en train de boire de l'eau fraîche le matin. Ah, quand je l'ai regardé, j'ai eu compassion, mais j'ai failli verser des larmes. Il dit, je lui ai refusé à manger et il va pour boire l'eau. Et si c'était Jésus-Christ qui venait tout de suite, même s'il faut que j'aille prendre l'argent des condiments de ma femme, je vais prendre pour donner à Jésus. Et je laisse ce malheureux-là, matin de bonheur à 7h30, aller boire de l'eau fraîche. J'ai tout fait pour lui trouver 1000 francs pour qu'il puisse manger en lui disant, c'est le repas du jour. Je te donne le pain de ce jour-là. Dieu pourvoira au reste. Et en prenant l'argent, il était tout tremblant et il m'a béni. Il dit, mon frère, j'avais très faim. Je dis, j'ai compris, pardonne-moi. Il a commencé à me bénir. Bien-aimé, tirons la bénédiction de la bouche des pauvres, de la bouche des veuves, de la bouche des orphelins et de la bouche des étrangers. Et le Seigneur, dans son amour si immense et si infini, nous visitera toujours. Il bénira nos poches, il bénira nos greniers et nous serons dans l'abondance. Avant de terminer, je te rappelle ceci. Isaac a débouché les puits que les épreuves ont bouchés. Toi aussi, débouche ces puits-là. Tes propres puits de fidélité, de l'amour, de la compassion. Que Dieu te bénisse et que sa grâce te visite au nom béni de Jésus. Amen. La Bible et vous, c'est de reconnaître les droits que Dieu m'a donnés. Dieu a dit, vous n'en mangerez point. Cette écriture te permettra